Massimo Mori, bonjour, installez-vous. Ciao. Installez-vous. Grazie. Si l'Italie n'existait pas, alors ce serait triste évidemment, mais quel serait votre pays phare, votre pays préféré pour sa gastronomie et sa cuisine? Alors déjà, si l'Italie n'existait pas, je serais très embêté, mais compte tenu que je suis un homme de produits, il n'y aurait pas qu'un seul pays. Il y aurait différents pays que j'aimerais bien peut-être vagabonder. Donc je suis très proche de la France pour ce qui est la restauration, je dirais, identitaire, c'est-à-dire qu'il y a une identité, comme les cuisines régionales. Ouais. Je suis beaucoup moins attaché à la cuisine, ce qu'on appelle aujourd'hui française, qui est plus une cuisine intellectualisée, une cuisine... de créative et peut-être trop créative en certain moment. Je ne critique pas ça, mais de toute façon, ce n'est pas ma manière ni de travailler le produit, ni de proposer à notre clientèle. Par contre, je suis très attaché, même si je n'aime pas qu'on cuisine à la fin, mais à la philosophie japonaise, parce que la cuisine japonaise, c'est une cuisine de structure, exactement comme la cuisine italienne. La française ont des structures, l'italienne et la japonaise est structurée. Voilà, après, on peut en parler. Qu'est-ce que c'est la structure? C'est-à-dire le respect de la matière. Hein. En poisson, on ne le mixe pas. Si c'est un beau poisson, on le laisse entier. Enfin, moins on touche le produit, moins on le perturbe et plus c'est un produit qui va venir de qualité. Et puis, le côté sain aussi. Le japonais comme l'italien a cette vision du produit sain, du produit bon, le produit... voilà. Le français, on peut être dans la limite, pas dans le bon point de vue hygiénique, mais on peut être à la limite parce que c'est tellement... c'est un produit tellement créé, tellement pensé qu'on doit le manger de droite à gauche, de haut en bas, parce que c'est comme ça. Entendu. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro où j'accueille aujourd'hui Massimo Mori en face de moi qui est un peu le pape de la gastronomie italienne à Paris. Donc il a deux restaurants, le Mori Venice Bar et le Armani Café à Saint-Germain-des-Prés. Café donc, et ristorante. Et restaurant effectivement qui est étoilé qui est à l'étage. Donc si je vous avais pas coupé, et encore j'aurais été gentil, vous auriez pu me parler des heures, je m'y attendais pas. La première question, Massimo Mori, vous y avez déjà un peu répondu, vous et la France. Le début de cette aventure entre vous et notre pays, c'était quand? C'était le 14 novembre 1975. Je suis arrivé à la gare de Lyon avec ma valise pas en carton mais en cuir. Je venais de la Suisse où j'étais au service du roi d'Espagne qui était parti en avril à prendre, je dirais, la place de Franco. D'ailleurs, c'était moi qui ai donné le téléx pour l'avertir. À l'époque, il n'y avait pas ni fax, ni mail, ni rien, le téléx pour la mort imminente de Franco. Et puis, j'étais jeune, j'aurais dû aller en Espagne. Il m'avait demandé d'aller travailler au golfe d'Estoril. Et puis, mon père, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire en Espagne? Il y a la dictature. Pourquoi, si tu veux voyager, tu ne vas pas ailleurs? Donc, j'étais appelé pour travailler au bar du Ritz. Donc, je me dis, mais pourquoi pas? Je vais en France. Et vous n'avez pas travaillé au bar du Ritz? Je n'ai jamais travaillé, jamais une heure. Pour des raisons que, à un moment donné, quand je suis arrivé, il n'y avait plus la place, ils m'ont dédommagé. Et au fait, je me suis trouvé à vadrouiller à Paris pendant quelques jours. Et de là, ça a commencé une longue aventure parce que souvent, les voyages et les rencontres font des grandes aventures. Alors, la gastronomie italienne, la dolce vita à l'italienne, c'est quelque chose qui est très à la mode dans une certaine mesure. À Paris, depuis des années, comment est-ce qu'elle évolue, cette fascination pour la cuisine italienne? Est-ce que c'est toujours aussi intense d'année en année ou alors de plus en plus. Ah oui. Alors moi, je fais partie de la personne qui fait la sélection pour l'ambassade et pour le consulat d'Italie des restaurants italiens en France. Il y a une évolution énorme de la restauration italienne en France, dans le bien et dans le moins bien, forcément, parce qu'il y a certains qui le voient ou des groupes d'un côté accessible, donc prix et donc volume, d'autres ils le voient peut-être un peu plus comme nous, de le côté vraiment identitaire, produit et haut de gamme, comme on pense que ça soit, mais en tout tas de causes, le marché extérieur et importation des produits italiens en France a complètement explosé. Pourquoi? Tout simplement parce que la cuisine italienne, c'est une cuisine accessible. C'est une cuisine dans laquelle, avec le même produit presque, mais en tout cas, la même recette, pas de produit, mais vous pouvez faire quelque chose de très familial, un spaghetti à la tomate. Familial. Mais vous pouvez avoir un spaghetti à la tomate super dans un 3 étoiles italien.
Pourquoi? Parce que l'excellence du produit va faire si, et le fait de le faire d'une manière très précise va donner sa qualité et son prix. Et donc, on embrasse énormément de gens, celui qui n'a pas tellement de moyens comme celui qui a plus de moyens. Et autour de notre gastronomie. Alors à Paris, dans les villes françaises, on parle souvent en ville de la meilleure pizza, de la meilleure pasta. Tout le monde est un peu à la recherche de ça. Est-ce que cette formule, est-ce qu'il y a vraiment une meilleure pizza à Paris ou une meilleure pasta à Paris déjà, ou alors il y en a plusieurs? Enfin... Voilà, non, mais bon, moi l'histoire du meilleur, vous savez, c'est une longue histoire. Le meilleur, c'est par rapport, c'est une prospective, c'est par rapport à vos cultures et comment vous voyez les choses. Moi, souvent, ça me fait rire. Les gens vous disent, c'est parfait, et je leur dis parfait, mais ça n'existe pas, la perfection. Dites-moi quelque chose, il faut que j'améliore. Alors, il y a aujourd'hui, la seule chose qu'il faut dire, il y a plein de possibilités à Paris, région parisienne, dans la pizza, dans les pâtes, dans plein de choses, dans lesquelles l'important c'est vous que vous sentez bien et que vous aimez. Après que ça soit la meilleure, au moins la meilleure, c'est pas grave. Mais l'important c'est que vous accompagne. C'est exactement comme une paire de chaussures. Vous êtes bien dedans, ben voilà, allez pas chercher une autre paire de chaussures qui est peut-être plus belle et vous serez moins bien dedans. Hein, voilà, c'est un peu ça. Il faut rester très humble à ce niveau-là. Alors vous, Massimo Mori, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez rencontré, vous avez travaillé pour le roi d'Espagne lorsque vous étiez en Suisse. Vous êtes entrepreneur, vous avez la réputation d'être un homme de réseau. Vous êtes ami notamment avec le styliste italien Giorgio Armani, qui je crois son appartement au-dessus de votre restaurant. Vous avez grandi dans le petit village de Viadana, en Lombardie. Comment est-ce que vous avez réussi à créer ce réseau, à devenir aussi proche de ces stars? Parce qu'on peut pas... Mais je pense que c'est très simple. Au fait, les stars, ils sont souvent déconnectés de la vérité et de la personne qui lui verrait tout simplement. Donc de la confiance. Moi, j'ai toujours été avec les grands personnages que je côtoie encore aujourd'hui ou que j'ai côtoyés, j'ai toujours été clair, simple et vrai. Et ce que je disais, je le faisais. Et ce que je disais, ils pouvaient constater que c'était vrai. Donc, je pense que le réseau c'est question de confiance et tout simplement d'avoir une relation tout à fait normale avec une personne de haut niveau, considérée même des stars, parce que les stars, justement, ils sont déconnectés souvent et les personnes autour, ils les déconnectent de la vraie. Vous déconnectez, vous reconnectez plutôt les stars avec le vrai. Oui, parce que moi, même quand quelque chose ne va pas, je leur dis d'une manière très simple, je trouve que ça, c'est pas bien. Je trouve que ça, c'est mieux comme ça. Après, ça vous impressionne pas, du coup, le côté... Là, vous avez une chose qui me demande beaucoup de gens. C'est marrant que vous me dites ça. Non, moi, une star, ça me dérange. Enfin, peut-être parce que mon père était dans la haute chaussure, je ne sais pas. Ou peut-être le caractère de ma mère, ou peut-être mon père. On était des commerçants. Mon père de la haute chaussure, il faisait des crocos et pitons pour, à l'époque, Berluti, donc pour des personnages à l'époque. Tout petit, j'ai toujours eu le contact avec soi-disant des gens importants, et où l'importance des gens d'ailleurs. En tout cas, moi, ça ne me fait rien. Moi, j'aime bien, je les traite comme tous les autres et j'essaye d'être bien avec eux et de les suivre et les accompagner. Voilà. Donc, vous avez eu plusieurs vies professionnelles, vous avez fait des tas de choses. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus aujourd'hui, votre challenge du moment, c'est quoi? Je dirais, c'est l'équilibre. C'est comme un peu tout le monde, c'est-à-dire d'être pleinement satisfait de ce que je fais, ce qui est un petit peu difficile, et d'amener dans ma vie et tous les personnes qui me côtoient dans le travail, ou même familial bien sûr, sur un voyage vrai, sur des choses vraies, concrètes, des choses tenables, des choses, pas des faux semblants, pas de mensonges. Ça va pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Et essayer de s'améliorer, amener tout le monde dans ce côté, je dirais, pas perfection, parce que la perfection, ça n'existe pas, mais les amener dans le bien, l'amener de faire mieux. Comment on peut penser de faire mieux? Il y a des choses qui sont possibles, des choses moins, des choses que vous devez attendre pour accéder. Il ne faut pas être pressé, il faut être... Et je pense que ça, j'ai beaucoup appris à des personnages de haut niveau, observer, regarder, quantifier et après agir. Voilà, et ça, c'est ce que j'essaye dans ma vie, de me maintenir dans cette vérité, en tout cas dans cette philosophie, voilà, tout simplement. Merci Massimo Mori. Mais c'est un grand plaisir, à bientôt.